Comment ça va YouTube? Aujourd'hui on va faire une vidéo assez tranquille puisqu'on va faire un top flop de mes lectures manga. Vous allez voir, j'ai lu un peu de tout dernièrement et on va pouvoir rentrer un petit peu dans les détails de chaque manga. Alors comme d'habitude, quand c'est une nouveauté manga ou un début d'œuvre avec le tome 1, 2, 3, je peux rentrer dans les détails. Quand c'est des suites, eh ben je donnerai mon avis mais je rentrerai pas forcément dans les détails de celui-ci pour vous éviter de vous spoil. En tout cas, installez-vous, on est parti pour cette vidéo top flop. On commence avec un petit top. Ouais, vous allez voir, j'ai quand même mis des petits tops et des petits flops, mais je vais me justifier. Et donc, en premier petit top, 100 Bucket List of the Dead, le tome 13. Pourquoi j'ai mis en petit top? C'est tout simplement parce que ça fait toujours plaisir de retrouver cette œuvre. Mais à chaque fois, j'ai ce sentiment où, je m'ennuie un peu. J'en ai déjà parlé et la plupart des gens le connaissent sous l'autre nom qui est Zoom 100, qui est l'animé qui est sorti sur Crunchyroll il y a quelques mois de ça. Celui-ci nous raconte l'histoire d'une personne qui est clairement considérée comme un esclave au boulot et qui un jour va se réveiller et ce sera une invasion de zombies. La première chose que notre protagoniste va se dire, c'est que nickel, c'est les vacances. Plus besoin d'aller bosser. Une nouvelle vie et donc il va faire une liste de 100 choses à faire avant d'être transformé en zombie. Ce qui est un gros point fort sur cette œuvre, c'est qu'on n'est pas vraiment fixé sur les zombies, comme beaucoup d'œuvres différentes. Et là, on va vraiment vivre ce que notre protagoniste a envie de faire. Les zombies passent en mode secondaire, ce qui rajoute clairement de la fraîcheur dans une œuvre qui parle de zombies. Mais justement, et c'est dommage, parce que c'est clairement le fil rouge de l'histoire, c'est que il y a 100 choses à faire, et qu'il y a des choses qui sont moins fun pour moi à découvrir. En fait, si vous voulez, le principe des 100 choses à faire, malheureusement, commence à m'ennuyer. Je tourne un petit peu en rond. Pour rappel, j'avais lu ce tome 12 de 100 Bucket List of the Dead qui était un gros top parce que l'histoire tournait vraiment un peu plus autour de nos protagonistes qui aussi, je le rappelle, est un point fort énorme sur cette œuvre et c'est ce qui fait que je continue à lire. Les protagonistes sont trop cool, on s'attache de fou à eux et avec ce qui s'était passé à la fin du tome 12, j'étais vraiment hypé de fou. Alors attention, je suis en train de faire de la bonne critique, ça reste très bien pour moi, mais j'avoue, comme je vous l'ai dit, je tourne un peu en rond. À savoir que j'ai le tome 14 qui m'attend que je n'ai toujours pas lu, donc ça on en reparlera sur un autre top flop. À noter que, comme toujours, les covers sont juste incroyables. Et cette fois, on passe sur un petit flop. Et ça me fait mal parce que cette œuvre, je la porte quand même dans mon cœur, et comme beaucoup de personnes je pense. Le tome 42 de Berserk. Il a un énorme défaut, et je peux pas vous le montrer parce que sinon je vais vous spoiler. Mais regardez, premier degré, regardez. Je suis au début du chapitre, on est d'accord? Ça, je peux vous montrer, il n'y a pas de spoil. Vous l'avez vu, il n'y a pas du tout de lecture sur cette page. Il n'y a pas de bulle de dialogue. Je tourne la page. Je peux vous le lire si vous voulez. Voilà, quelque chose, quelqu'un, non, un être du dehors, un être dangereux. Il a, 3 petits points, pénétré ici. Pas de texte. Pas de texte. Ne me dites pas que. Plus de texte. Pas de texte. Pas de texte. Ça va être long. Toujours pas. C'est non. 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 Oh il n'y a pas de texte. Je pense que vous avez compris. Les dessins sont très très beaux, ils sont magnifiques, de toute façon c'est du Berserk, mais je pense que vous le savez, Miura n'est plus de ce monde. C'est son meilleur ami et toute une équipe qui font en sorte d'avoir les mêmes dessins qu'avant, et c'est gagné, clairement. On le sent que c'est pas exactement du Miura, mais vraiment ça ressemble à un truc de fou, et ça c'est un énorme point positif. Mais on sent qu'en consistance, franchement, le tome 42, on nous a pas donné grand chose. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle le temps d'attente entre le tome 41 et le tome 42? Pourquoi il fait partie des petits flops? C'est tout simplement parce que j'avais faim et on m'a donné une entrée. Mais j'ai pas eu de plat, j'ai pas eu de dessert. Et je suis frustré. Parce que je me dis que là, à la fin du tome 42, on change d'arc. On repart sur un nouvel arc. Mais j'ai vraiment ce côté de moi qui me dit que il faut que ça se termine. Il faut qu'on voit le bout, il faut que ce soit l'arc final, et j'ai bien peur que ce soit pas le cas. Mais ouais. Non, déçu clairement. Après, je peux pas le mettre en gros flop, parce que quand même, c'était sympa. Ce tome 42 est important, mais à l'intérieur, il n'y a pas grand chose. Les dessins sont assez explicites pour comprendre ce qui se passe, et de toute façon, au vu de ce qui se passe dans celui-ci, il ne peut pas y avoir forcément 1 million de textes, mais on est habitué à ça. Si on prend un tome de Berserk, la plupart du temps, t'as des passages où il y a très peu de bulles de texte, style un combat, et ensuite tu passes sur une période un peu plus tranquille où nos protagonistes parlent entre eux. Et ça, on l'a pas vraiment ressenti. Alors bien sûr, je vous rassure, il y a des bulles de dialogue, il y a des moments où les protagonistes parlent entre eux, mais je l'ai bouffé en 15 minutes. 15 minutes! Rappelez-moi le temps d'attente entre le tome 41 et 42, parce que 15 minutes, c'est pas cher payé.
Messieurs, dames, j'ai lu mon premier shoujo. Il m'a été envoyé par Akata. Il faut savoir que je suis en partenariat avec eux et du coup je reçois des services presse et ils m'envoient de temps en temps des mangas que j'ai pas forcément demandé. Ce qui est une très bonne chose, je vais pas cracher dessus et je leur en remercie encore. Mais du coup, ils m'ont envoyé un shoujo. Même plusieurs shoujo, vous allez voir. Et donc j'ai lu Jalouse, le tome 1. Et très honnêtement, bah c'est un top. C'est un top parce que je me suis pas ennuyé. Mais attention, je ne suis pas le lecteur ciblé. J'ai clairement oublié les noms, mais c'est l'histoire de 7 protagonistes et 7 protagonistes. Et si vous avez bien compris, il y a un mec au milieu des deux. C'est l'histoire de deux sœurs dont l'une des deux a toujours eu les choses que l'autre voulait. Waouh! Et c'était pas évident ça. Si vous prenez la sœur A et la sœur B, eh bien, vous avez la sœur B qui prend toutes les choses à la sœur A. C'est-à-dire, la sœur B va avoir la sœur B, ça fait sœur B! Waouh, pardon. La sœur B va se retrouver avec les boucles d'oreilles de la sœur A, avec aussi ses vêtements, et elle va aussi avoir son mec. Ce qui tourne toute l'histoire autour de lui. C'est un manga qui va réussir à jouer avec le présent et le passé. On va voir ce qui se passe à l'heure actuelle. On se rend compte que malheureusement leur mère est décédée, que les deux sœurs vont se retrouver et qu'il y a 8 ans qui se sont passés entre le moment où elles se sont retrouvées et le moment où elles se sont séparées. Et vous allez voir que, bon, bah, les retrouvailles sont pas folles. Du moins du côté de... Elle ne veut plus avoir de lien avec sa sœur. Or, au décès de leur mère, elles vont toutes les deux récupérer la maison et vivre ensemble, avec lui aussi. Ce qui va créer des problèmes. On va se rendre compte que la sœur A a eu une relation amoureuse avec lui, mais que finalement c'est la sœur B qui s'est mariée avec lui. Bon, vous avez compris, c'est un vrai bordel. Mais un bordel qui fonctionne bien, puisque comme je vous ai dit, vu qu'on joue entre le passé et le présent, et bah plus on avance dans l'histoire et plus on se rend compte de ce qui s'est réellement passé et pourquoi c'est comme ça actuellement. Après, je vous avoue que le triangle amoureux, bon... Bah, il est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu classique et ça m'a pas emmené de fou. Mais il y avait des choses à manger dans ce manga, donc c'est un top. Un nouveau top, puisque j'ai lu le tome 1 de Détective Conan. Alors ça, je pense que ça parle à beaucoup de monde. Je l'ai acheté d'occasion sur le site Kinkai. Je vous laisserai le lien en description si vous voulez aller checker. J'avais fait une vidéo en partenariat avec eux qui était très stylée. Et donc, bah, j'en ai profité pour lire le tome 1 de Détective Conan. Je ne vais pas forcément vous refaire l'histoire de celui-ci. Je pense que la plupart des personnes la connaissent. On va suivre Shinichi Kudo, un détective qui va redevenir enfant et donc qui va jongler entre les enquêtes et son secret, puisqu'il est redevenu enfant. J'avais déjà vu l'animé quand j'étais plus petit, j'avais déjà lu le manga et c'était l'occasion pour moi de commencer cette série, même si, tranquille, il y a plus de 100 tomes, donc j'ai le temps. C'est pas forcément une priorité. On enchaîne avec un nouveau top puisqu'il s'agit du tome 15 de Love Dilemma. Alors vous le savez, j'ai repris cette série depuis quand même pas mal de semaines, voire des mois. J'en suis arrivé au tome 15 que j'ai apprécié, or bon, commence un peu à tourner en rond. J'ai hâte d'arriver à la fin, sachant qu'elle n'est pas encore sortie cette fin en France, mais on commence à s'y rapprocher. J'ai le temps de les lire tranquillement, j'ai pas enchaîné avec les prochains, je pense que je vais le faire dans pas très longtemps. Je trouve qu'arrivé au tome 10, ça commence un petit peu à tourner en rond et à se ressembler de tome en tome. On se doute en fait en tant que lecteur ce qui va plus ou moins arriver. Je suis pas très étonné, il y a quand même pas mal de ecchi pour les amoureux de celui-ci. Un tome et une série qui fonctionnent bien sur moi, rien de plus à rajouter. Et là, on arrive sur une nouveauté et c'est un top. J'ai lu le tome 1 des Liens du Sang. Et alors là, vraiment, une petite pépite, mais c'est même encore un peu trop tôt pour dire que c'en est une. Je vous explique. J'ai lu que le tome 1, donc forcément, il va me falloir un petit peu plus de mâche. Il me faut au moins le tome 2 ou le tome 3 pour me rendre compte que vraiment, c'est très stylé. Pour faire très simple, si jamais vous ne connaissez pas, on va suivre l'histoire de cette famille où finalement, en fait, tout va tourner autour de la mère, qui est très oppressante, qui le fait intelligemment. Ça c'est important de le dire, et qui surprotège son fils. Mais alors quand je vous dis surprotège son fils, eh ben vous verrez, je vous conseille de le lire. Quand vous lisez ce tome 1, ça crée un espèce de malaise. Il y a quelque chose qui va pas, vous le sentez, et quand un manga arrive à me faire ressentir un sentiment comme ça, dès ma première lecture, c'est que c'est pas mal. On va pas se mentir, c'est pas mal, donc on en reparlera. D'ici là, j'achèterai le tome 2 et le tome 3, et je continuerai à vous donner plus d'informations. Vous verrez, c'est pareil que au niveau des dessins, on est sur du classique, mais j'aime bien. Je vous montre juste ici, mais vous voyez, le moment un peu fatidique arrive vraiment à la fin du tome 1 pour que vraiment on se rende compte qu'il se passe un truc avec la mère. Et on peut passer vraiment de A à Z d'un coup, et c'est ce qui a fait la puissance de ce tome 1, donc ouais, comme je vous ai dit, j'ai hâte de lire la suite, et j'ai hâte de vous en reparler. Alors là, c'est le premier gros flop. Alors attention, prenez des pincettes par rapport à ce que je vais vous dire. J'ai lu le tome 1 de Enfer contre toutes.
Même chose que pour Jalouse, donc c'est un shoujo qui m'a été envoyé par Akata, que je remercie encore une fois. C'est un flop parce que c'est pas du tout pour moi. Ce n'est pas du tout pour moi, je ne suis pas le lecteur ciblé. Autant Jalouse, il n'y a eu aucun souci. Autant celui-ci, pour être tout à fait franc avec vous, je ne l'ai pas lu jusqu'à la fin. Ah oui, oui, vous pouvez hurler, c'est honteux. C'est l'histoire de 3 filles qui vont se retrouver dans le même bâtiment et vont avoir plein d'histoires différentes et ça m'a saoulé. J'avoue, ça m'a saoulé. Je ne peux pas malheureusement être positif envers cette œuvre. Il y a un public, je sais qu'il y a un public et je vous conseille d'aller le lire si vraiment vous êtes le public type visé, mais moi ça ne fonctionne pas sur moi malheureusement. Les dessins c'est pareil, je les trouve pas forcément incroyables. Ça fonctionne, hein, mais pas forcément sur moi. On est vraiment, je trouve, désolé, mais sur le stéréotype du shoujo et ça marche pas sur moi. Il y a un affaire, je me suis ennuyé, hein. Clairement. C'est même pas que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait j'étais dans l'ennui. Je n'ai pas eu ce moment où je me suis dit j'ai envie d'en apprendre plus sur les personnages. Ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Et comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Et je suis franc avec vous, hein, puisque vraiment c'est Akata qui me l'a envoyé, mais j'y peux rien, j'aime pas. C'est une série courte finie en 3 tomes. Si vous aimez les shoujo assez classiques, bah foncez. Si vous n'êtes pas partisan de celui-ci, n'y allez pas forcément. On s'approche petit à petit de la fin de cette vidéo, même si vous allez voir, il reste quand même quelques tomes en top et flop. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la Gaki Industrie, on est bientôt aux 3000 les gars. On est en train d'arriver aux 3000, c'est un truc de malade. Vraiment, merci. Parce que ça se trouve, fin octobre, on sera 3000 et je vais péter les plombs. On enchaîne avec un top, il s'agit de Mes 100 contes mortels, le tome 2. Encore une fois, c'est un manga qui m'a été envoyé de chez Akata, à savoir que j'avais déjà lu le tome 1 avant qu'on me l'envoie, donc je savais de quoi ça parlait, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Cette œuvre-là est un très bon compromis. Je vous explique. C'est une œuvre qui va vous raconter plusieurs histoires d'horreur différentes. On connaît ça, hein, c'est pas nouveau, plusieurs histoires d'horreur différentes, j'en ai déjà lu, hein, des mangas, j'ai plus les noms en tête. Le point fort et le point faible de ce genre d'œuvre, c'est que, bah, des fois, c'est un peu les montagnes russes. Des fois, vous avez une histoire qui est très très bonne, hein, selon vous, puisque c'est toujours un petit peu au goût de chacun. Mais des fois, vous avez des histoires qui sont très bonnes, et puis vous enchaînez avec une histoire moins bonne, un petit peu moyenne. Ah, celle-ci est cool, vous avez compris. Le point fort de celui-ci, c'est que vous avez un fil rouge, puisque c'est 7 enfants qui nous racontent l'histoire. Et cet enfant, eh ben, il lui arrive des trucs. Et ça, on le découvre au fur et à mesure de l'histoire. Vous avez une vraie histoire, un vrai fil rouge dans toutes ces petites histoires. Pour les vieux de la vieille, ça me fait penser clairement au conte de la crypte. Ouais, celui-là, j'ai été le chercher loin, j'avoue. C'est un manga qui se lit tranquillement et vraiment une bonne pioche. Là, clairement, c'est l'un de mes plus gros tops, je pense. Et à chaque fois que j'en parle, à chaque fois que j'ai parlé de cette œuvre, c'était un top. Encore une fois, ça m'a été envoyé par Akata, le tome 4 de Burn the House Down. Alors, c'est pareil, j'avais déjà lu Burn the House Down avant que je rentre en partenariat avec Akata, donc je savais déjà de quoi ça parlait et je vous en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais sachez que vraiment, si vous n'avez pas lu Burn the House Down, que vous aimez un petit peu les histoires de mystère, un petit côté thriller, foncez. Vraiment, foncez. Le seul défaut, selon moi, c'est mon avis à moi avec mes goûts à moi, c'est que je trouve que, bah, niveau dessin, c'est pas la folie furieuse. Mais l'histoire, par contre, c'est tout autre chose. Il n'empêche que c'est l'un de mes plus gros tops de ce bilan lecture. Un nouveau top, puisqu'il s'agit de To A New You, le tome 4. Les gars, vraiment, ça va être un peu comme Burn the House Down. Et encore, il y a un petit truc en plus. On arrive, à partir du tome 4, dans un nouvel arc. Attendez que je vous réexplique quand même le synopsis, qui n'est pas un vrai synopsis. Vous allez capter. En gros, on nous raconte l'histoire d'un prof qui va retrouver sa femme bourrée et qui va aller dans un motel avec un homme. Ah, il est dégoûté, hein, puisque c'est sa femme, donc là, on parle de tromperie, si vous avez pas compris. Lui, il va se barrer et il va tomber sur une lycéenne. Il va presque se passer un truc avec la lycéenne, mais pas tant. Ils vont pas aller au bout, pour pas qu'il y ait double tromperie, si vous avez capté. Et là, tout va partir en couille. Mais quand je vous dis que tout va partir en couille, les gars, l'histoire prend un nouveau sens. On part d'une histoire plutôt classique, avec une histoire de tromperie, et on va aller sur un truc... Genre, quand on parle d'un manga avec de la tromperie dès le début, je pense qu'on s'attend pas du tout à ce genre de dessin. Est-ce que ça parle de tromperie, là? Je suis pas sûr. Je veux pas vous spoiler du tout, les gars. Lisez-le. Faites-vous votre propre avis. Très peu de personnes parlent de To A New You, et vraiment, c'est un banger.
Alors là, c'est un tome où je suis clairement mitigé. Je suis entre le top et le flop, et il va me falloir absolument le tome 3 pour me décider de réellement ce que je pense de cette série. Boys Abyss, le tome 2, à savoir que j'avais lu le tome 1 et que clairement, j'ai même pas revisionné la vidéo que j'avais fait, je m'en souviens, j'avais kiffé et je l'avais mis en top. Et j'avais qu'une envie, c'était de continuer, de lire la suite. Et le tome 2 m'a un peu refroidi. Parce que, je me suis un peu ennuyé. Je vais pas rentrer dans plus de détails que ça, c'est tout simplement mon ressenti. Je sais pas. Les dessins sont très cool, l'histoire est cool, mais je sais pas, j'ai une sensation de gêne quand je le lis, il y a un truc qui va pas. Avoir ce côté un peu malaisant ou gêné, ça me dérange pas, mais là, je sais pas. J'ai du mal. J'ai eu du mal avec ce tome 2. J'ai besoin du tome 3 pour savoir si je vais continuer ma lecture. Là, à l'instant T, très honnêtement, je mettrai le tome 1 en top, puisque vraiment il m'a plu, et le tome 2 en flop. Mais pas un gros flop, plutôt un petit flop. Et alors là, le dernier, je n'ai rien à vous montrer malheureusement puisque j'ai lu tout le webtoon de Solo Leveling. Et c'est clairement mon plus gros top de cette vidéo. Il m'a pris énormément de temps et c'est aussi pour ça que il n'y a pas énormément de mangas que je vous ai présenté, quoique c'est déjà pas mal. Solo Leveling possède des défauts, ça c'est sûr, je vais pas rentrer dans les détails puisque j'ai tout lu d'un coup quasi. Il possède des défauts, mais ses qualités sont complètement folles. Peut-être que son univers commence à être daté au fur et à mesure du temps avec tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qui sort. Mais moi, il restera en mémoire puisque c'est quand même mon premier réel webtoon que je lis et vraiment je me mets à fond dessus. Et c'était incroyable. Il y a plein de points positifs qui me parlent à moi, qui ont fait que j'ai tout dévoré d'un coup. Si vous n'avez jamais lu de webtoon ou si vous êtes adepte du webtoon et que vous n'avez pas lu Solo Leveling, foncez, tout simplement. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Elle était assez chill comparée à ce que j'ai fait dernièrement. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certaines œuvres? Dites-moi si le tome 42 de Berserk vous a un peu déçu. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, oui, j'avoue. Nous, on se retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo, les gars. C'était Gaki-san. Salut les gars.